Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. CNews confirme sa place de leader des chaînes d'infos en France. C'est le constat dressé par le Parisien dans un article publié le samedi 6 septembre. La chaîne du milliardaire Vincent Bolloré rassemble en moyenne près de 4% des téléspectateurs en cette rentrée, quand ses concurrentes restent sous la barre des 3%. Elle a même enregistré la meilleure audience de son histoire le mercredi 10 septembre, pendant la journée de mobilisation baptisée Bloquons tout. Longtemps devancée par sa concurrente BFM TV, l'ancienne iTélé est désormais plébiscitée par un public qui aime regarder ses nombreux débats sur la sécurité ou encore l'immigration et ses éditorialistes classés à droite avec des avis tranchés. Comment CNews a-t-elle fini par s'imposer dans le paysage audiovisuel? Élément de réponse dans Code Source avec Benjamin Meffre et Benoît d'Aragon, spécialistes médias au Parisien. Benjamin Meffre, le lundi 25 août 2025, c'est la rentrée pour la plupart des radios et des chaînes d'infos. À 9h30 sur CNews, le journaliste Pascal Praud prend l'antenne. Bonjour à tous et bienvenue sur CNews pour une nouvelle saison. Pour son émission L'heure des pros, comment démarre son émission ? Alors il la démarre par son traditionnel édito et comme il a été absent de l'antenne pendant plusieurs semaines, il passe en revue tout ce qu'il a marqué pendant son été loin de Paris. La France a annoncé un déficit commercial record. Elle a emprunté à des taux plus élevés que l'Italie. J'ai vu que désormais François Bayrou joue les professeurs d'économie sur YouTube. Et donc c'est un grand méli-mélo autour de ce qui s'est passé selon lui de plus marquant, la dette, les incendies, les violences, le Tour de France. Et donc il développe une idée selon laquelle la société s'ensauvage, les victimes aussi d'élites pourries, il dit le poisson pourri par la tête, et il met ça en regard avec une société d'avant, une France d'avant, dont il regrette l'apaisement. Il parle d'une société civilisée, respectueuse, en contradiction avec ce qui est en train de devenir la société française, c'est-à-dire une société violente, ensauvagée. Silence général aussi après les incidents du 14 juillet en hausse. C'est la nouvelle France. Je préfère l'ancienne, celle du Tour de France cycliste. Pas un seul problème. La France d'hier, respectueuse, bien élevée, civilisée, en un mot. C'est un peu un condensé de tous les sujets que cette antenne met en avant, plus que d'autres, à savoir l'immigration, la montée de la violence, le communautarisme notamment, et une certaine nostalgie pour une France d'avant. Le tableau de cette France est effrayant, et chacun a le sentiment que ce sera de pire en pire, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Benjamin, qui regarde CNews aujourd'hui ? Alors c'est un public large, par exemple en juin, CNews était la 5e chaîne nationale derrière TF1, France 2, France 3, M6, donc c'est quand même quelque chose qui pèse dans le paysage audiovisuel français. C'est aussi un public de fidèles, donc ils ont des spectateurs qui reviennent régulièrement et qui écoutent longtemps la chaîne, et puis parmi justement ces fans, il y a plus de gens qui votent à droite que dans le reste de la société française. Ils ont quel âge à peu près ? Ils ont en moyenne 64 ans, donc c'est un public largement composé de retraités. C'est un public un peu plus âgé que celui d'une chaîne comme BFM TV par exemple. Et ils la regardent combien de temps par jour en moyenne ? Ils la regardent assez longtemps, plus d'une demi-heure, alors que par exemple sur BFM TV c'est moins d'une demi-heure. Donc ça prouve que ce public est captif, comme on dit en marketing, qu'il reste longtemps devant les débats que propose la chaîne. Si on compare ces chiffres avec ceux de 2017, l'année où la chaîne renaît sous son nom actuel, ça nous indique quoi ? Ça nous indique que c'est le jour et la nuit, tout simplement. En 2017, donc CNews naît après la mort d'iTélé, faut s'en rappeler. Après une longue grève, une reprise en main par Vincent Bolloré, la chaîne disparaît et est rebaptisée CNews. Et à cette époque-là, elle pèse 0,6% de part d'audience, c'est-à-dire quasiment rien. Elle lutte avec LCI qui vient d'arriver en clair. Elle est vraiment inexistante dans le paysage et en quelques années, tout va changer. Elle va s'imposer comme la première chaîne info de France. Alors on va voir ensemble comment CNews a réussi à s'imposer. On ne va pas refaire tout l'historique, vous en avez déjà un peu parlé. CNews appartient au groupe Canal+, elle a été lancée en 1999 sur le câble sous le nom iTélé. C'est l'heure de l'information, l'heure d'e-télévision.
avant de devenir une chaîne gratuite sur la TNT en 2005. Et en 2016, elle devient CNews après sa reprise en main par l'actionnaire majoritaire de Canal+, Vincent Bolloré, et le départ d'une écrasante majorité des salariés. Benoît d'Aragon, à partir de là, que fait la chaîne pour tenter de se démarquer de ses concurrentes ? Vous venez de le dire, à l'époque, il y a beaucoup de journalistes qui sont partis, il reste plus grand monde, et donc ils font de cette faiblesse une force, c'est-à-dire que là où BFM TV a des reporters partout aux quatre coins de la planète, quand il y a une manif dans Paris, il y a une dizaine d'équipes de reporters, eux ils ont des équipes très légères sur le terrain, donc du coup ils font du plateau, des débats en plateau, ça coûte beaucoup moins cher, et ils invitent des gens qui ont des idées très arrêtées, très fortes sur le plateau, et comme les débats sont jamais neutres sur CNews, parce qu'il n'y a pas, comme c'est la tradition journalistique, deux personnes de droite, deux personnes de gauche qui opposent des arguments. En général, ça bascule. Les plateaux sont toujours déséquilibrés sur la droite. Ça veut dire qu'on débat entre sensibilités de droite des thèmes d'actualité. Progressivement, à partir de 2019, la chaîne donne de plus en plus de place sur son antenne à des éditorialistes et des chroniqueurs classés à droite, voire à l'extrême droite. Qui ça, par exemple ? Évidemment, on pense à Éric Zemmour qui va avoir dès 2019 une émission à lui. Il était déjà présent sur iTélé, Éric Zemmour, mais ce qui était intéressant sur iTélé, c'est qu'il débattait avec Nicolas Domenach, qui est un autre éditorialiste politique qui n'a pas la même sensibilité que Éric Zemmour, sauf que là, il va être tout seul et il va pouvoir déballer ses idées, presque faire l'impression d'être dans un meeting politique. Christine Kelly, elle ne le contredit jamais, elle ne lui apporte jamais une information ou un chiffre qui pourrait juste modérer son propos ou lui permettre de justifier, de préciser. Parce qu'il y a les Français de souche qui ont fait le pays depuis 1000 ans, et puis il y a nous, c'est-à-dire des Français de branche. On vient en raccro. Voilà, c'est une tribune, et en fait ça va marcher en audience, les téléspectateurs seront là, et du coup ça va donner envie à CNews de creuser ce sillon. À CNews, on voit des tranches qui sont présentées par des présentateurs qui donnent leur avis. Ils sont pas dans une sorte de neutralité journalistique, non, ils sont eux aussi éditorialistes. Et aujourd'hui, on le voit avec Philippe de Villiers, qui a lui aussi maintenant une émission hebdomadaire. Philippe de Villiers, ancien candidat à la présidentielle à 2 reprises, qui est à droite de la droite, qui est la droite conservatrice catholique. Et lui aussi va pouvoir donner ses idées, presque faire des tribunes politiques en micro ouvert. Alors, CNews, ils détestent qu'on dise ça, mais c'est la vérité. C'est devenu une chaîne d'opinion. Là où il y a des chaînes d'information qui sont en direct partout et qui vous font vivre l'actualité en direct, eux, ils donnent leur avis sur l'information en train de s'écrire. Avec très peu de contradictions. Avec très peu de contradictions, et puis on a vu au long des années des chroniqueurs peut-être plus à gauche ou plus centristes devenir des cibles récurrentes des débats, et puis au bout d'un moment ils ont décidé de partir au fur et à mesure. On se souvient de Claire Nouvian qui se fait houspiller sur l'antenne, et puis Laurent Geoffrin, ancien patron du Nouvel Obs et de Libération, qui venait très souvent sur CNews, qui était même fier de venir apporter un peu de contradiction aux débatteurs, qui à un moment arrête de venir parce qu'il se rend compte qu'il est là juste pour être un faire-valoir et être juste un peu le souffre-douleur de tous les autres chroniqueurs. Non mais Laurent, on va arrêter de Français parler l'a parce payé. que c'est insupportable en fait. Alors, mais c'est insupportable Parce pour que vous, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais je n'ai jamais si dit ça. vous trouvez que les gens qui ne sont Mais il y pas a d'accord 6 avec vous personnes- sont insupportables, il ne faut pas les inviter. Mais il y a 6 personnes qui sont autour de la table qui vous diront que je n'ai jamais dit ça. Il y a 100 000 personnes, 400 Vous 000 n'avez pas dit, personnes qui vous nous avez disent pas dit, jamais. vous avez pas dit, Jamais c'est j'ai dit incroyable, ça. il a touché 400 €. Quels sont les thèmes les plus récurrents abordés sur CNews ? Beaucoup de faits divers sur lesquels ils surfent beaucoup parce que ça montre une société très violente dans laquelle on vit. Ils sont aussi sur la nostalgie de la France d'avant qui, selon eux, était beaucoup plus apaisée. Beaucoup de sujets qui ont rapport avec l'immigration, qui ils défendent le fait qu'il y a trop d'immigration et qu'il faut la réguler. Et puis, parfois, il y a la messe. Voilà, sur CNews, on diffuse les messes à Pâques, pendant la Semaine Sainte, ce qu'aucune autre chaîne info fait. Mais voilà, c'est une chaîne catholique qui, d'ailleurs, s'intéresse aux actes anti-catholiques qu'il y a dans la société. Et ça, dès qu'il y a un acte, ils en parlent à l'antenne assez longuement. Benjamin Meffre, les audiences de CNews commencent à fortement augmenter à partir de l'année 2020. Pour quelles raisons ? En fait, la chaîne va profiter de la crise sanitaire, tout simplement, pour s'attirer un nouveau public. Donc, il faut se rappeler, les gens sont souvent confinés ou sous couvre-feu et donc n'ont pas grand-chose à faire à part regarder la télévision. Et un certain nombre d'entre eux vont tomber sur CNews et découvrir ces programmes et adhérer souvent à ces programmes et vont rester et vont devenir des téléspectateurs fidèles. Et il y a vraiment un avant et un après la crise sanitaire de 2020. Surtout qu'il y a beaucoup de Français qui sont très critiques ou qui ne comprennent pas ou contestent les décisions du gouvernement à l'époque, les couvre-feux, les fermetures des librairies. Et eux, comme ils vont beaucoup débattre de ça avec un regard très critique sur l'action du gouvernement, évidemment, ça va rassembler tous les gens qui sont fâchés, tous les gens qui sont très en colère contre le gouvernement, et ils vont les ramener à eux.
Benjamin Meffre, la chaîne est régulièrement rappelée à l'ordre ou sanctionnée par l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel. Qu'est-ce qui lui est reproché par exemple ? Alors l'Arcom a plusieurs griefs, mais l'un des principaux, c'est une insuffisante maîtrise de l'antenne. CNews est accusé de laisser passer des propos discriminatoires, stigmatisants ou même climato-sceptiques. On peut citer un exemple, en 2021 par exemple, la chaîne a été condamnée à payer 200 000 € d'amende pour avoir laissé Éric Zemmour dire à l'antenne que les migrants mineurs isolés étaient des voleurs, des assassins et des violeurs. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Mais ce n'est pas le seul motif pour lequel la chaîne a été épinglée, elle a aussi été parfois rappelée à l'ordre pour de la publicité clandestine par exemple. Le 25 février 2024, une émission religieuse diffusée sur CNews évoque l'avortement d'une manière qui va susciter l'indignation. Qu'est-ce qui est dit dans cette émission, Benoît d'Aragon ? Oui, en fait, le présentateur explique que la plus grosse cause de mortalité dans le monde, c'est pas le cancer, c'est pas les accidents de voiture, c'est pas le tabac, c'est l'avortement. En 2022, il y avait 234 300 exactement interruptions volontaires de grossesse enregistrées en France. C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde, selon l'Institut Worldometer, 73 millions en 2022. Soit 52% des décès. Pour le cancer, c'est 10 millions et pour le tabac, c'est 6,2 millions. Donc ça veut dire qu'il considère qu'un embryon est un être humain. Donc évidemment, ces propos vont déclencher immédiatement des polémiques, y compris au sein de la chaîne. Et c'est une des rares fois où ça s'est produit. On voit Laurence Ferrari qui se désolidarise immédiatement de ce qui a été dit. Et l'Arcom va se saisir du sujet et va condamner sans surprise la chaîne à 100 000 € de sanctions. Quelques mois plus tard, en mai 2024 puis en juin, CNews devient pour la première fois la première chaîne d'infos de France. Elle devance sa concurrente BFM TV sur Le Mois. Comment expliquer un tel succès ? On voyait CNews progresser de semaine en semaine, de mois en mois, donc assez vite on imaginait que les courbes se croiseraient à un moment avec BFM TV. BFM TV, quand il y a une forte actualité, les gens vont voir les images sur BFM TV. Quand l'actualité est un peu plus calme, et ben finalement ils vont voir les débats sur CNews, parce que même quand l'actualité est calme, les débats sur CNews sont agités. Et c'est vrai qu'en mai-juin, il y a d'abord les européennes, puis l'annonce de dissolution d'Emmanuel Macron, puis le RN qui arrive en tête au premier tour des législatives, avant qu'il y ait un front républicain qui se mette en place en deuxième semaine. Et tout ça, ce sont des événements dont on va énormément parler sur CNews. Ils sont en boucle là-dessus et ça va leur profiter en audience. Benjamin Meffre, à cette période, vous rencontrez le patron de la chaîne, Serge Nedjar, pour une interview dans Le Parisien. D'abord, qu'est-ce qu'il répond aux détracteurs de CNews, en particulier ceux qui accusent la chaîne, par son ton, par ses débats, de faire monter l'extrême droite en France ? Alors il n'est pas du tout d'accord évidemment avec cette accusation. Alors tout d'abord il trouve que sa chaîne n'est pas une chaîne d'extrême droite, c'est juste une chaîne qui donne la parole à tout le monde et qui montre la réalité des choses aux téléspectateurs. Et puis par ailleurs il dit aussi que même si l'audience de la chaîne grimpe, elle n'est évidemment pas en mesure de favoriser un vote d'extrême droite par rapport à un corps électoral de plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc il se défend de suivre une ligne idéologique. Pour lui, c'est un mauvais procès que lui fait une certaine partie de la presse, une certaine partie de la classe politique. Sa chaîne est juste le reflet de la société française et donne à voir des vérités que certains ne veulent pas voir. Le procès qui est régulièrement fait à CNews, c'est que cette chaîne serait le reflet des opinions de Vincent Bolloré qui voudrait imposer ses idées d'extrême droite en France. Alors est-ce que le propriétaire de la chaîne, Vincent Bolloré, intervient et pèse sur le choix des sujets abordés en plateau ? Alors officiellement non, Vincent Bolloré l'a dit publiquement, il n'intervient pas dans le contenu de ses chaînes. Du côté de CNews, on jure aussi qu'il n'intervient pas. Serge Nedjar reconnaît simplement que Vincent Bolloré l'appelle parfois pour le féliciter des très bonnes audiences de la chaîne. Après voilà, il y a évidemment plusieurs signaux qui laissent penser que la ligne éditoriale de la chaîne n'est pas pour déplaire à Vincent Bolloré. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue devant le collège de l'Arcom. Au mois de juillet 2024, Benoît d'Aragon, les dirigeants de la chaîne sont auditionnés devant les membres de l'Arcom pour obtenir à nouveau le droit d'émettre en gratuit sur la TNT pour les 10 prochaines années. Comment se passe cet échange avec les membres de l'autorité ? L'audition est très tendue, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, toutes les chaînes voient leur fréquence renouvelée, il y en a pour lesquelles il y a très peu d'enjeux, on sait qu'automatiquement elles vont être reconduites, mais c'est vrai que sur CNews il y a une interrogation et donc les dirigeants sont très inquiets. Il y a C8 qui passe au même moment, C8 d'ailleurs n'a pas été autorisé à rempiler et donc CNews ils ont mis leurs petits souliers mais ils ont souvent dénoncé l'Arcom sur leur antenne. Donc voilà, on sait que le face-à-face est attendu. On voit les dirigeants de la chaîne qui font plutôt profil bas, qui ont compris qu'il y avait une certaine gravité
invités. Ils reconnaissent certaines erreurs, ce qui n'est pas toujours le cas avec CNews. Ils essayent de se montrer conciliants en expliquant qu'ils vont mettre en place des structures pour essayer de garantir qu'il n'y ait pas de fake news qui arrivent à l'antenne. Donc voilà, ils se montrent plutôt intelligents dans la collaboration avec l'Arcom. Il y a des petites piques, ils reprochent les sanctions qu'ils trouvent parfois injustes, ils pensent que c'est des groupuscules d'extrême gauche ou leurs concurrents qui saisissent l'Arcom pour avoir des sanctions. L'échange est quand même assez tendu. Je pense qu'il ne faut pas négliger qu'il y a beaucoup plus d'alertes qui sont provoquées par des gens auprès de l'Arcom, de sollicitations entre guillemets de l'extérieur que... Je coupe tout de suite, monsieur Saada, le régulateur sait faire la part des choses. Oui. CNews obtient finalement fin juillet le renouvellement de sa fréquence sur la TNT. Est-ce que pour cela, elle a dû s'engager à respecter davantage de règles ? Mais elle s'est toujours engagée à respecter des règles. En France, la loi, elle est simple. Vous avez une fréquence pour avoir une chaîne gratuite et vous devez garantir que vos invités politiques, vous allez donner le même temps de parole selon la couleur politique des invités. Alors, le gouvernement a toujours un petit bonus de temps de parole parce qu'il donne le rythme à la vie politique. Mais en fait, là où CNews est malin, c'est qu'en fait, ils ont azimuté ce système. C'est qu'en fait, comme ils ont des éditorialistes, des journalistes, des gens qui ne sont plus personnalités politiques, ça, on ne décompte pas le temps de parole. Et c'est ça qui est très efficace sur CNews. C'est qu'en fait, ils respectent les réglementations de temps de parole politique, ils le clament haut et fort, les chiffres sont là pour le montrer, mais en fait la couleur politique de CNews, elle passe pas vraiment par les invités politiques, elle passe par les chroniqueurs qui sont quand même tous globalement à droite de l'échiquier politique. Il y a une nouveauté à signaler depuis cet été. L'Arcom doit vérifier avec plus d'attention qu'avant si les équilibres des temps de parole et des opinions sont respectés sur les chaînes d'infos notamment. Oui, le cas CNews en fait va engendrer un changement de réglementation. Donc suite à une jurisprudence du Conseil d'État, l'Arcom s'engage en fait à élargir le temps d'étude de ce qui se passe sur les plateaux de télévision et surtout d'élargir son analyse à l'ensemble des intervenants sur les plateaux et plus seulement les responsables politiques stricto sensu comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc en fait, ils vont se livrer à une analyse plus profonde de la diversité des points de vue s'exprimant sur ces antennes et notamment celle de CNews. On fait un petit saut dans le temps, Benoît d'Aragon. Au mois de mars 2025, vous écrivez que CNews creuse l'écart avec BFM TV et se place désormais en leader avec 3% de part d'audience. Qu'est-ce qui empêche BFM TV et ses concurrentes de la rattraper ? BFM TV aujourd'hui, ils pensent qu'ils ne repasseront plus devant CNews à court terme. Parce qu'en fait, eux, ils font autre chose. D'ailleurs, ils disent CNews n'est plus vraiment une chaîne info et nous, on est une chaîne info. C'est-à-dire que nous, on est sur le terrain, on fait des reportages, on va voir les Français, on est dans les manifestations. CNews, ils commandent tout depuis leur studio à Paris. Donc, ils les rattraperont pas. Ils se disent juste qu'il faut qu'ils fassent une bonne chaîne avec des bons présentateurs et être au plus près du terrain. Mais en fait, ils pensent sincèrement qu'ils ne peuvent plus rattraper CNews. On en revient au début de cet épisode, le 25 août 2025, CNews et les autres chaînes d'infos font leur rentrée. Qu'est-ce qui change dans la grille des programmes de la chaîne par rapport à la saison précédente ? Pas grand-chose. CNews, en bon leader, décide de ne pas changer une équipe qui gagne et donc mise toujours sur ses stars. Pascal Praud évidemment, Christine Kelly, Laurence Ferrari, Romain Desarbres à la matinale qu'on oublie mais qui monte aussi discrètement. En revanche, les autres chaînes info, elles, ont décidé de beaucoup bouger leur grille en bon challenger. BFM TV par exemple a embauché Marc Fauvel, a embauché Julien Arnaud, a relancé totalement sa matinale. Idem, LCI aussi a changé de nouveau visage en faisant notamment venir par exemple Anaïs Bouton pour ses matins ou Éric Brunet à midi. En revanche, CNews, elle mise vraiment sur ces piliers historiques bien identifiés des téléspectateurs et dont les audiences progressent année après année. Benoît d'Aragon, le journaliste Jean-Marc Morandini est aussi présent à l'antenne malgré les affaires judiciaires qui le visent. En 2025, il a été condamné par la Cour d'appel de Paris à 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel et à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende dans une affaire de corruption de mineurs. Dans les 2 cas, il s'est pourvu en cassation et est donc pour l'heure présumé innocent. Tout de même, il n'a jamais été suspendu de CNews ? Non, jamais. Jamais. Il y a même des jours où il était à l'antenne le matin et au palais de justice l'après-midi. Et c'est un très proche de Vincent Bolloré. Les 2 hommes se connaissent depuis plus de 20 ans. C'est l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur iTélé à l'époque qui avait provoqué cette fameuse grève, qui a fait partir les 3/4 de la rédaction de iTélé et qui a permis cette transformation en CNews. Alors est-ce que Vincent Bolloré est très reconnaissant à Jean-Marc Morandini d'avoir fait
partir toute la rédaction, on ne le sait pas. Mais voilà, c'est sûr que c'est très saugrenu dans une chaîne qui parle beaucoup de faits divers, beaucoup de justice et de police, qui est pour l'ordre et la sécurité pour tous, de laisser Jean-Marc Morandini, qui est quand même fiché au fichier des délinquants sexuels, à l'antenne. Jean-Marc Morandini, lui, de son côté, a l'air indifférent à ces condamnations, puisqu'il y a quelques jours encore, sur l'antenne de CNews, il déplorait que la justice française accorde trop de peines de prison avec sursis, alors que lui-même a été condamné à 2 reprises à de la prison avec sursis. Le soir du dimanche 31 août, François Bayrou, qui est encore Premier ministre, accorde une interview aux 4 chaînes d'infos en continu depuis Matignon. Il est questionné par 4 journalistes qui représentent chacun leur rédaction et l'interview est diffusée en simultané sur les 4 chaînes. Qui fait le plus d'audience ce soir-là, Benjamin Meffre ? Eh bien, c'est CNews, à la grande surprise de la plupart des observateurs. C'est une petite révolution, ça, quand même, dans le milieu des chaînes info. Jusque-là, CNews était souvent devant, mais dès qu'il y avait un énorme coup d'actualité, BFM repassait en tête. Et là, pour la première fois, elle devance BFM TV. Et donc, ça interroge sur la bonne dynamique de la chaîne. Est-ce que ça veut dire qu'en cas d'actualité forte ou d'événement, le réflexe, c'est d'aller vers CNews aujourd'hui ? C'est un peu tôt pour tirer une conclusion définitive à partir d'un seul événement, mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut se demander s'il n'y a pas en train de se constituer en France un réflexe CNews, comme il y a pu y avoir un réflexe BFM TV jusque-là, c'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose d'important, quelle que soit la matière, mais notamment politique, les gens vont aller se brancher sur CNews plutôt que sur une autre chaîne info. Dernier exemple en date, le 10 septembre dernier, pour la journée Blocontou, c'est également CNews qui a largement devancé les autres chaînes info. Benoît d'Aragon, CNews, première chaîne d'infos de France à quelques mois des élections municipales et à 2 ans de l'élection présidentielle. C'est un élément important à prendre en compte ? Oui, bien sûr, c'est la chaîne la plus regardée. Ils le seront vraisemblablement jusqu'à la prochaine présidentielle. Donc tout le débat qu'il va y avoir pendant les 18 prochains mois pour savoir qui doit ou qui va arriver à l'Élysée, il va aussi se passer sur CNews, et on l'a dit tout à l'heure, il voit toute l'actualité avec un prisme très droitier, et donc ça va forcément influencer l'opinion, notamment des téléspectateurs de droite qui regardent CNews toute la journée. Merci à Benoît d'Aragon et Benjamin Meffre. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti et Clémentine Spiller, prise de son Étienne Contestabile, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, aidez-nous à faire connaître ce podcast en laissant des pouces en l'air et des commentaires sur votre plateforme d'écoute et sur YouTube. C'est ce qui nous aide à remonter dans les classements. Et puis, si vous aimez les grands récits de faits divers, ne ratez pas notre podcast Crime Story avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi par la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.